Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes bienvenue sur AG News Network en un nouveau épisode AG News Cap expliqué. AG News. Dans Port-au-Prince, mardi 23 septembre 2025, nouvelle la tombée tant qu'on y a une bombe dans la République. Gamal Augustin, ancien directeur général Télévision Nationale d'Haïti, TNH, fait arrêté après le fin passé devant enquêteur ILCC, unité Cap Goumen contre corruption dans le pays. D'après première information, Augustin a fait face à gros accusations de détournement bien public, abus fonction et puis l'autre négociation qui fait pendant temps l'étape dirigée TNH là. Autorité au fait qu'on a ramassé preuves qui montraient gros irrégularité dans la façon ressources publiques été utilisées en bas direction li. Après interrogation, ILCC remet li bay paquet Port-au-Prince pour l'autre suite légale. Nouvelle ça arrivé dans un moment côté société haïtienne a demandé plus transparence, plus comptabilité et puis une bataille sérieuse contre impunité dans l'État. Dans la société civile là, plusieurs voix levées pour demander justice, prendre dossier ça au sérieux sans aucune interférence politique pour mettre un exemple fort dans la lutte contre corruption dans l'institution publique yo. Question en réalité, est-ce que l'arrestation Gamal Augustin a marqué une nouvelle étape dans la lutte contre corruption en Haïti ou soit est-ce que c'est un autre dossier qui pourra le perdre dans le labyrinthe politique là? Monsieur Gamal Augustin, lycée ancien directeur à 2 reprises de Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Apparemment, USCC était relé. Il était tellement connu qu'il n'y a pas rien à voir à ça que Yotap reproché et ça que Yoté dit dans une soi-disant pétition que Yoté préparée. Eh bien, qui s'est passé? Monsieur a été présenté. Directeur il était présenté en première fois pour contre lui. Il allait répondre aux questions parce que au fond de lui-même, il n'a pas gagné rien à reprocher. Je dis encore, je vais les anciens administrateurs là. L'administrateur là, il n'est pas venu, il dit lui-même, il faut qu'il présente. Là, moi apprendre ça, moi aller avec lui, m'aller avec lui. Je pose lui des questions que lui répondent clairement et malheureusement, monsieur dame USCC ils ont décidé et de manière illégale, de manière arbitraire, ils ont arrêté sous un faux prétexte, article 11 de loi qui créait ULCC, ils ont procédé à l'arrestation de M. Gamal Augustin et ils ont mené le vin là. Il faut que nous connaissions que pour l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça fait ici. Précédent ça, il était commencé avec ancien directeur ULCC de regretter mémoire, maître Claudie Gassan, nous connaissons qui passait à l'Orient éternel. Et maître Claudie Gassan, il était déjà arrêté, ça fait quelques années, un citoyen qui a été relé Alcantara. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Eh bien, la justice a assumé responsabilité. Et le commissaire du gouvernement à l'époque là, il était ordonné libération M. Alcantara parce que ULCC n'a pas gagné pouvoir pour lui arrêter les gens. ULCC est capable de mener investigation. Et l'homme dit nous ça, toute bagaille qui gagne à des soupçons de corruption, conformément à l'article 11 loi ULCCA, il dit clairement, dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. M'brali article 12 à vous. Les agents assermentés de l'ULCC, mais devant là, peuvent procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés. Mais là, c'est clair, voilà, c'est vraiment clair. Donc, ULCC, vous mettez dans l'article 11 dans plus haut, que vous êtes capable, normalement, solliciter coopération la justice. Si y a mené, si par exemple, vous avez besoin d'entrer dans le ministère et que vous avez joindre des obstacles, eh bien, à ce moment-là, vous doit relayer la justice, relayer le juge de paix pour que vous soyez capable de rentrer dans des lieux pour vous faire
perquisition ça yo. Nulle part, il n'y a pas écrit dans la loi qui créait ULCCA que ULCC est capable de procéder à des arrestations. Et m'a dit encore, récemment, quand nous étions là, Radio Télé Guinée était là, ULCC a procédé à l'arrestation de 3 agents immigration. 3 agents immigration, ça y ont été arrêtés illégalement et arbitrairement. OK? Et, faut me dire nous ça, Raïchien dit dans le blanche, commissaire Moncler qui était là, malgré tout ça que le monde était capable de reprocher au commissaire Moncler, il était pris responsabilité lui, ensemble avec doyen Bernard Saint-Ville, et il a rendu une décision, je crois, côté que il a ordonné dans l'audience habeas corpus, libération 3 agents immigration parce que le doyen et le commissaire du gouvernement, ils connaissent que l'ULCC, le directeur général, maître Hans Ludwig Joseph, n'a pas gagné compétence pour arrêter les gens. Après, le commissaire fin de là, qui ça commissaire a décidé? Pour l'instant, le commissaire là, et l'état des dossiers, nous connaissons un petit jantar. Demain, m'a gagné pour moi retourner là encore, pour que moi capable prendre dernière décision commissaire là. Mais faut que moi dise nous tout clairement. À chaque fois que il y a un bagage qui l'aide comme ça qui fait dans le système là, m'a mettre tout acteur judiciaire devant conscience avec devant la loi. On fera encore Nabdou. Merci pour écouter. Nous invitons like, subscribe et puis partager. Quant à moi-même, je prends rendez-vous avec nous pour un autre épisode pour plus d'informations.